Alors là, vous voyez, je mélange le sucre glace et la vanille et le beurre mou avec la spatule. Et je ramollis comme ça. C'est tout simple. Ensuite, je rajoute mon œuf et là, je vais me servir du fouet. Vous voyez, et si, franchement, si vous avez un batteur électrique ou même au pétrin avec le mode le batteur à chantilly là, ben faites-le avec, ça sera beaucoup plus rapide. Bon là, j'ai pas voulu me servir d'un truc électrique pour si peu de quantité, mais voilà, ça sera mieux. Je vais poser mon téléphone et je vais vous montrer ce que ça doit donner à la fin. Il faut vraiment battre. Voilà, donc l'œuf a bien blanchi et vous devez obtenir cette espèce de mousse de beurre et au batteur électrique, le résultat est beaucoup plus rapide et bien plus aéré. Mais bon, ça sera de très bons sablés quand même. Et c'est à ce moment-là que je renverse mon mélange de farine et de levure chimique. D'un seul coup. Pas petit à petit, d'un seul coup. Et là, je vais prendre ma main. Je vais la mettre comme un batteur. Et je vais juste mélanger. Je vais mélanger, mélanger jusqu'à ce que ça forme une boule. Je ne pétris pas. Voilà, tout simplement. Je sable. Vous voyez? Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé notre pâte, on forme une boule. Je la mets dans un sachet de congélation, bien fermé, et je la mets au frigo pour à peu près 20 minutes, une demi-heure. Il n'y en a pas beaucoup là. Donc moi, je vous donne cette quantité. Si vous voulez plus, vous doublez. Vous doublez, vous quadruplez. C'est-à-dire si vous voulez faire 1 kg, vous faites x4. Si vous voulez faire un demi-kilo, faites x2. Tout simplement. Donc une fois que je l'aurai passé au frigo, parce que là, si je mets mon rouleau à pâtisserie, toute la pâte va coller. Le beurre est encore trop liquide. Donc là, ça va se figer au frigo. La pâte va bien se faire et va bien se lisser surtout. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes formes. J'ai mis mes coups de tampon qui sont très jolis. Donc on va voir à la cuisson ce que ça va donner. Donc il m'a fallu 2-3, on va dire, ratés, regardez, pour que j'arrive à trouver le bon dosage dans la force de ma main pour appuyer. Donc d'un coup c'était trop, un coup c'était pas assez. Et ensuite, une fois qu'on a la main, ben, on essaye de le faire nickel. Ensuite, moi, avec des toutes petites fleurs, j'ai rajouté ça pour qu'on puisse voir un peu de rouge de la confiture. Et puis voilà. Et là, justement, j'enlève que les contours. Comme ça, mes sablés ne bougent pas et ne se déforment pas en les transportant. Voilà, donc avant de mettre ma fournée, j'ai récupéré tous les contours, j'en ai fait une petite boule, je la remets dans mon sachet plastique et je la remets au frigo juste du temps que j'enfourne et que je prépare notre papier, notre carré de papier. Je la remets au frigo parce que là je l'ai manipulé, du coup le beurre est sorti et pour que la pâte soit toujours lisse, on essaie de tout le temps la mettre au frigo. C'est parti. Donc là j'enfourne à 180 degrés, je ne mets pas de minuteur, c'est juste lorsqu'il commence à se dorer dans les bords, je retire mes sablés. Voilà, donc j'ai pu faire les petits sablés. Franchement c'est magnifique. Bon ça il me restait un petit peu de pâte, du coup j'ai fait des emporte-pièces que j'avais à la maison. Mais franchement c'est magnifique, donc là je les ai vraiment fait basiques. Après à vous de rajouter des paillettes alimentaires pour vraiment les sublimer. Et puis voilà quoi, d'en faire à l'abricot, d'en faire des colorés. Mais juste le tampon il est magnifique, le sablé il est délicieux.